Mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mais ici, c'est un grand chez soi, tu vois. C'est ça qui est bien. Je vis en plein air pour le minéral, le végétal et l'animal qui est en moi. Ma pensée fait partie du sens du monde, et je me sers donc d'une partie du monde comme d'un symbole pour exprimer ma pensée. Henri Soro. Ça, c'est la cartigène, ça me permet de ne pas me perdre et de me repérer dans l'espace. C'est important l'orientation pour vous aussi, après derrière, pour vos projets, pour mettre en place vos projets, avoir confiance en soi, pour guider quelqu'un. Et c'est vraiment important, l'orientation. D'accord ? Depuis tout temps, le loup, il a été chassé par l'homme, il a été détruit. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai appris un peu la suite du programme, mais je fais confiance au guide, donc ça devrait le faire. De sortir les gens de leur quotidien. Le but de ces immersions, c'est qu'ils découvrent et qu'ils partagent de nouvelles connaissances. Et couper le cordon avec la société actuelle. Se couper de cette civilisation, de ce milieu un peu urbain, ce milieu où tout va de plus en plus vite. Comme on est petit par rapport au monde en vrai. De malade. Le monde il est vaste, il est énorme, il est beau. C'est trop beau. T'as l'impression que t'as trouvé un trésor. T'as vu la caverne d'Ali Baba? Il y a toute l'or là. Bon, franchement j'ai un peu la tête libre là, ça va, t'as vu, pour une fois je pense pas trop. Moi qui pense trop. C'est une fierté là. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Et dès que je ne vais pas jusqu'au bout, bah, ça ne va pas. Et justement, c'est cette peur-là de ne pas réussir. Et là, la peur, elle diminue, tu vois. Quand on a réussi quelque chose qu'on ne pensait pas au début, on se sent soulagé. Et franchement, là, c'est que du kiff. Franchement, je suis content. Très content. Tous ces gens viennent de la ville. Je trouve ça fort de se sortir du béton, des quartiers et de se réenraciner vers là où justement on vient en fait. Parce que l'homme finalement il vient de la nature, il vient du sauvage. Ah, sur ma vie je me suis dépassée là. Grave, t'es fou toi. Je voulais faire Koh-Lanta, mais du coup je me dis, on va laisser tomber. C'est bon pour cette année. Que des fous. En fait attention, c'est très galère ici. Il y a pas de gel, mamie là. Alors regardez ici là, on a un phénomène assez intéressant puisqu'on a des toiles d'araignée et qui a capté toutes les gouttes d'eau donc qui viennent de la terre, parce que juste au-dessus de nous, si vous voulez, il y a la forêt. Ouais. Et comme il a plu énormément ces derniers jours, eh bien l'eau s'est directement infiltrée, parce que ici on est sur un sol calcaire. Ce sont des composants sédimentaires. Ce sont du sable, des coquillages, etc. qui se sont figés, qui se sont fossilisés et compressés avec les millions et millions d'années. Là, on est dans l'ancien fond marin. Et au fil des années, on a eu la création des Alpes, disparition de l'océan,
Et ça se trouve dans 20-30 millions d'années, mais tout ça sera disparu. Ou sera formé des canyons, on viendra faire du canyon ici. Et il y aura des rivières. Si le massif existe encore. Dans 50 ans. Oui, sûrement, mais dans 50 millions d'années. Non, je pense pas. Ce qu'il nous faut, c'est du bois sec et mort comme ça. Oh pardon, excuse-moi. Ça ramène à l'enfance encore. Hein. Comme il pleut, on trouve pas de bois sec. Et du coup, il faut écorcer du bois et en couper et prendre le bois à l'intérieur. Pour l'instant, le temps que cela traîne, on va le mettre au-dessus. Non, attends. Plus comme ça, regarde. Je me suis encore reconnectée à mon milieu d'habitude de mon enfance. Parce que depuis mon enfance, on marchait beaucoup, on travaillait avec les mains. Mais avec les études, on a commencé à exercer le travail intellectuel seulement. On fait presque la même chose tous les jours. Alors ça nous laisse des choses qui nous fatiguent beaucoup plus, qui usent notre corps sans le savoir. Puis il y en a au-dessus encore. Hein. Il y en a partout là. C'est que des vautours. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est une bonne rupture pour eux. Le fait de ne pas avoir de réseau, de ne pas avoir de téléphone. Et bien finalement, c'est nous qui avons créé tout ce réseau. En fait, le réseau s'est fait socialement et directement avec les gens. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort. Et j'espère qu'ils en ont pris conscience et qu'ils vont reprendre confiance en eux grâce à ces immersions. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on perd de plus en plus confiance en soi à cause des réseaux sociaux. Allez, caresse-le Mathieu. Non, je suis pas à l'aise. Il y a trop de monde en fait. Tu les aimes bien que de loin? Non, je les aime pas du tout même. Les amis, on va y aller. Bah allez-y, hein. C'est bonne journée, les gars. Nous, on va faire du cheval. Moi, ça me dérange pas, mais on va monter la tente de nuit. Hein. Et Alex, on peut pas les monter les chevaux. Il y a un truc déjà, c'est que le projet RTR, je sais pas s'il y en a déjà eu, mais c'est l'un des seuls qui déjà, rien que dans le titre, c'est réalise tes rêves. On y entre, pas pour répondre à un besoin de la société de bah tiens, on a besoin de maçons, alors on va créer un projet. La manière dont on nous approche, ça part de nous en fait, de nos rêves, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'apporter. Et faire ce qu'on a envie de faire. On s'intéresse à nous d'abord. Non, mets ton pouce bien là, comme ça tu contrôles. Tu contrôles ce que tu fais. Toujours avoir le pouce. Ouais. Donc je vais venir tailler ma cuillère entre l'arête de ma cuillère et ma partie la plus profonde qui est ici. Donc ça là, j'enlève. Ouais. Première nuit, je dormis comme un bébé. Deuxième nuit, je me suis pas endormi tranquille. Et hier soir, ça s'est tout aligné dans le bon côté. J'ai compris que j'avais besoin d'être accompagné. Je me suis dit, ah, c'est ça en fait que tu es venu trouver ici. Tu acceptes que tu as besoin d'aide. Parce que des fois, tu sais, c'est toujours dur de se dire, ouais, j'ai besoin d'aide, je crois que tu as les solutions et tout, mais ça va que dans ta tête, quoi. Et être accompagné, il faut l'accepter, quoi. Et c'est ce que j'ai compris un peu. Je me suis dit, putain,
Franchement, lâche-toi parce que eux, ils vont t'aider. J'ai trouvé qu'il y a eu une solidarité qui s'est mise en place dès le premier jour en fait. Et il y a eu une osmose au sein du groupe que tu vois assez rarement en fait. Et j'espère que derrière ils vont en prendre conscience justement et qu'ils vont avoir peut-être une autre vision quand ils vont rentrer chez eux. J'ai appris à regarder l'autre et j'ai appris à connaître les personnes. Et à prendre le temps de discuter avec eux. Tu sais, moi à la maison, mes enfants, quand ils me parlent, j'en ai 4, hein, ils me disent « Maman, ouais, mais moi je te parle, non, mais j'ai 2 oreilles pour 2 enfants. » Donc je fais les choses, même avec mes enfants, tu vois, ils sont 4 à me parler. Et je réponds aux 4, mais je réponds à côté. Parce que finalement, je ne fais pas la chose, je ne prends pas le temps de les écouter et d'échanger avec eux. Là, j'ai appris. Et franchement, je pense, mais pas que moi, ça nous a tous réparés quelque part. Il y a plein d'origines différentes, il y a des gens de toutes les sociétés un peu, tu vois, c'est de tous les différentes classes sociales. On se donne tous le même respect de A à Z, tu vois. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment aimer les gens, tu vois. Et comme quoi, que l'être humain encore est bon, ça existe encore, quoi. La cohésion de groupe ou d'équipe, ou même de humains, en fait, que c'est possible. Il faut juste le créer. Maintenant, je sais que vous êtes là. C'est bon.